Les récents coups d'État au Mali et au Burkina Faso font craindre un effet de domino au Niger confronté aux mêmes défis économiques, sociaux et sécuritaires que ses deux voisins sahéliens. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons justement parler du Niger. Ce pays échappera-t-il à la contagion? Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. La question est toute posée. Oui, elle est toute posée. J'espère d'abord que le Niger va échapper à un autre coup d'État. Je crois que les Nigériens connaissent les coups d'État. Ils en ont connu pratiquement quatre, et très tôt même, puisque le premier date de 1974. Est-ce que ces coups d'État ont réglé les problèmes du Niger? Je crois qu'il faut que dans nos pays, quand il y a des problèmes, qu'on fasse usage des institutions qui existent, qu'on fasse usage des méthodes qui sont prévues à cet effet pour pouvoir résoudre les problèmes et ne pas en arriver à ce que des militaires dont la vocation n'est pas de gouverner veuillent venir prendre le pouvoir parce qu'entre guillemets, comme on disait au Soudan, les civils ne s'entendent pas ou bien ils ne sont pas capables de résoudre le problème. Je ne le souhaite véritablement pas, mais malheureusement, quand on fait une analyse, il y a des similitudes. Bon, ce n'est pas exactement la même situation qui font que certains pensent qu'il peut y avoir un coup d'État. D'autres même disent que c'est le prochain pays où il y aura un coup d'État. Bon, moi, les prophéties, je les évite un peu parce que le futur, il n'est pas facile à maîtriser. Alors, vous parlez de méthodes qu'il faut respecter pour résoudre les problèmes. Au même moment, les gens disent que ceux qui dirigent les pays empêchent ces méthodes, si on peut le dire. Oui, mais c'est ça qui amène les coups d'État. C'est pourquoi j'ai dit qu'on respecte les méthodes. On a vu au Niger de plus en plus, quand les populations veulent manifester, on les empêche de manifester. Pourtant, dans beaucoup de nos pays, la liberté de manifestation, ce n'est même pas une loi, c'est inscrit au niveau de la Constitution. Quand vous dites aux gens, vous ne pouvez pas dire nous ne sommes pas d'accord. Et que parfois vous-même, vous instrumenterez des manifestations où les gens viennent vous soutenir, mais vous poussez les populations à l'extrême. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est pourquoi j'ai dit il y a des règles, il faut les respecter. Il y a un autre élément, il y a tout ce qui est pouvoir régalien de l'État. Quelle est la situation de l'éducation au Niger? Quelle est la situation de la santé au niveau du Niger? Quel est l'état de la corruption? Malheureusement, le dernier rapport de Transparency International vient de sortir. Tous les pays de la CEDEAO sont dans le rouge. Il y a une seule exception dans la zone, c'est le Cap-Vert. Tous sont dans le rouge. Mais ce sont les premiers coups d'État, c'était la corruption. Si vous vous rappelez, la gabégie, les premières déclarations, c'était toujours ça. La corruption est toujours là. Les coups d'État n'ont pas résolu la question de la corruption, voire même parfois ceux qui l'ont fait ont plongé dedans, eux également. Donc il y a effectivement des symptômes qui sont là, qui peuvent entraîner une maladie qui s'appelle coup d'État au niveau du Niger, mais les situations ne sont pas exactement les mêmes, puisque l'ancien président quand même a fait un travail pour ce qui est de la sécurité qui n'est pas négligeable, pas seulement au niveau du Niger, il a mouillé le maillot même au niveau de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme. Vous voulez parler du président Issoufou? Tout à fait. Le président actuel également est dans la même longueur d'onde pour le moment. Il y a quand même quelques petites erreurs qu'il devrait pouvoir éviter. Lui et les autorités du Niger, les attaques contre le Mali par exemple, ça n'avait aucun sens. Quand le Mali est en difficulté, je ne crois pas que le Niger doit enfoncer le Mali. C'est tout le contraire de la solidarité africaine, c'est tout le contraire également du fait qu'ils appartiennent à la même organisation telle que la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA. Il y a trop de liens entre ces deux pays pour qu'un pays essaye de noyer l'autre. L'autre élément qui peut devenir un problème, il affiche très clairement sa proximité avec la France. Bon, est-ce que c'est une raison pour faire un coup d'État? Objectivement, je ne le pense pas. Mais ça amène les Nigériens à se mobiliser contre le président actuel, puisque le vent actuel, c'est plutôt un vent contre la France qu'un vent pour la France dans cet espace du continent africain. Donc il y a tous ces éléments qui sont là, mais je ne crois pas quand même que ce soit suffisant pour faire un coup d'État et qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on mette dans la tête des militaires nigériens ce qui pourrait ne pas être dans leur tête. Alors, Mamadou, les détracteurs du régime du président Mohamed Bazoum inondent aussi les réseaux sociaux. On en trouve partout en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, le prédisant le prochain coup d'État. Ce qui est arrivé par exemple à Bamako et à Ouagadougou va arriver également
à Niamey. Vous ne pensez pas que c'est une méthode pour pouvoir déposer le président Bazoum? Oui, mais c'est dangereux. C'est ce qui se faisait en Guinée. On oublie le cas guinéen, mais quand le président a forcé pour être candidat, il a truqué les élections, parce que tout le monde est d'accord sur cela. Mais qu'est-ce que les gens font? Les politiques ne sont pas fous. Un politique ne va pas dire aux militaires, venez prendre le pouvoir. C'est la foule qui le dit. Mais le politique, quand il parle, il dit aux militaires, prenez vos responsabilités, et puis bon, il s'arrête là-bas. Et tout le monde sait ce qu'il veut dire. Ces appels des populations vers l'armée, il faut qu'on fasse attention. On en a vu plusieurs fois. On a vu l'armée venir dire répondre à l'appel des populations, mais après on a vu ces mêmes populations demander à l'armée également de quitter. Parce qu'on ne vous avait pas appelé pour venir d'abord vous éterniser. En plus, vous n'avez pas fait ce qu'on attendait de vous. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on organise les coups d'État. La deuxième chose, ça va être un coup d'État rampant. Un coup d'État dont on parle déjà, mais le service de sécurité du président de la République va se dire, ben, puisqu'on en parle, prenons d'abord les mesures conservatoires, fermons l'espace où se trouvent les armes, déplaçons les gradés, faisons en sorte que le pouvoir dans l'armée ne soit pas entre une seule main, qu'on disperse les pouvoirs pour que les gens ne soient pas en mesure de se mettre ensemble pour pouvoir aller dans le sens d'un coup d'État. Mais le Niger a autre chose à faire que de lutter contre un coup d'État. La question sécuritaire est là. C'est vrai que le Niger fait quand même un travail intéressant là-dessus. Depuis que Bazoum était ministre de l'Intérieur, il l'a toujours fait. Il est en train de continuer dans le même sens. Mais ils n'ont pas résolu cette question de la sécurité. Est-ce que l'armée sera là à être contrôlée pour voir est-ce qu'elle va faire un coup d'État? Est-ce qu'on va refuser de mettre des moyens à la disposition de l'armée pour lutter contre l'insécurité en craignant que ces moyens soient détournés pour faire un coup d'État? Mais ce n'est pas le moment au Niger de discuter de coup d'État. Il faut aller régler cette question sécuritaire et s'occuper de la question du développement au Niger. Il y a plein de problèmes à régler, y compris celui de la corruption, y compris dans l'armée, parce que n'oublions pas qu'à la fin du mandat de Issoufou, il y a eu ce scandale qui est là, qui n'a pas été clarifié jusqu'à présent. Il semble que les gens qui ont pris l'argent ont remboursé, mais bon, c'est une façon de mettre de la poudre sur les yeux, qu'on nous montre clairement qui a pris combien et qui a remboursé combien. On pourra savoir en ce moment si on a pu régler le problème à l'amiable. Les manifestations du 30 janvier ont été presque étouffées. Est-ce que le Niger doit aussi éviter cela? Quand je dis le Niger, c'est le président Bazoum, par exemple, doit éviter cela parce qu'on sait que c'est ce qui est arrivé et surtout un week-end à Ouagadougou et qui a emporté finalement le président Roch Marc-Christian Kaboré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut quand même qu'on ait une lecture des réalités. Quand le peuple malien souffre, parce que malheureusement, les sanctions de la CEDEAO ne touchent pas les premiers responsables maliens. Quand on ferme les frontières, bien que les frontières ne sont pas fermées, les gens passent. Moi, je vous le dis clairement, les gens rentrent au Mali, les gens sortent du Mali, malgré tout ce qu'on est en train de dire. Mais d'un point de vue économique, les camions qui sont bloqués, le commerce qui ne peut plus se faire d'une certaine façon, les populations ressentent cette souffrance. Il est logique que d'autres populations africaines fassent preuve de solidarité par rapport à ces populations qui souffrent, parce que si ces populations maliennes souffrent, elles ne sont pas responsables de la situation sécuritaire du Mali, elles ne sont pas responsables de la situation de pauvreté et de sous-développement du Mali, etc. Mais il est normal que d'autres populations qui rencontrent des difficultés similaires aient cette sympathie par rapport à ce peuple malien. Mais comme je disais, qu'on respecte les méthodes. Les Burkinabés ont le droit d'organiser une manifestation pour soutenir le peuple malien. Il suffit simplement que ça se fasse selon les règles et de façon pacifique. Les Nigériens ont le droit également de le faire. Maintenant, c'est vrai que pour les présidents, ça va être gênant, puisque c'est la CEDEAO qui a pris la décision. Et quand on dit CEDEAO, c'est le sommet. Ce sont les chefs d'État qui l'ont décidé, mais qu'on accepte que la démocratie existe dans nos pays. Dans d'autres pays, avant que le président ne décide, les gens marchent pour dire on n'est pas d'accord. Quand il décide, les gens marchent à nouveau pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, et ça ne se traduit pas par des coups d'État. Donc on laisse les gens marcher quand les gens ont une raison de pouvoir marcher, qu'on le fasse selon les règles. Maintenant, quand on le fait, les gens vont sortir s'exprimer et puis après chacun va rentrer chez lui, ça passe. Mais quand vous empêchez aux gens de l'exprimer, vous voyez comment on inonde les réseaux sociaux, on crée des fausses rumeurs. Au Burkina, c'est le cas actuellement, on dit du tout.
la plus grosse information, on a dit que même le général Diendéré a été libéré. Mais c'est le contexte qui est là et le fait que ceux qui parlent dans les réseaux sociaux ne savent pas ce que veut dire responsabilité, que n'importe quelle information passe et ça peut finalement créer des problèmes dont le Niger n'a pas du tout besoin actuellement. Au même moment, Mamadou, est-ce qu'on peut dire qu'on n'arrive pas à comprendre ce que nous voulons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Parce que le président Bazoum, par exemple, fait un travail formidable au niveau de la sécurité, même si ce n'est pas aussi le summum. En tant que ministre de l'Intérieur, il était ministre de l'Intérieur, on a vu son travail également. Finalement, c'est parce qu'on est proche d'une puissance qu'on doit sortir et manifester et dire non à ce président. C'est qu'en fait, la proximité par rapport à la France, la proximité par rapport à la Russie, la proximité par rapport à Israël ou à je ne sais quel autre pays, tant que ça ne se traduit pas par un développement du pays, que les populations sentent que ça apporte quelque chose, pour moi, ça ne sert à absolument rien. Souvent, les gens le font également parce qu'on parle de coup d'État. Beaucoup de pays, beaucoup de présidents ont pensé à un certain moment que quand on est à côté de la France, on peut t'exfiltrer, on peut t'envoyer à l'ambassade de France pour te protéger. Bon, heureusement qu'Oroc n'a pas accepté. Il semble qu'il n'a pas voulu être exfiltré. Il veut rester au Burkina Faso. Mais on a vu des présidents qui ont été soutenus par la France, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des coups d'État. Ça n'a pas empêché aux populations de se révolter et de mettre le président dehors. Donc même quand on en fait une garantie, ça n'est pas une garantie dans l'absolu. La garantie pour rester au pouvoir, tranquillement, c'est de s'engager dans la résolution des problèmes des populations et de le faire de façon transparente. En ce moment, les populations vont pouvoir juger. On a vu sa bonne foi, on a vu ce qu'il a fait, on a vu ses résultats. On le regarde par rapport au contexte pour voir les difficultés dans lesquelles la personne agit. Ça permet de savoir que la personne a fait ce qui était possible de faire avec les moyens qui étaient à sa disposition. Mais quand on le fait, ce n'est pas clair. On ne sait pas qui a fait quoi. On a dit voilà le budget, il fait 2000 milliards. On ne sait pas par où il est passé. Mais on crée des situations qui permettent aux populations et même parfois à un militaire de se dire mais ce qui se passe n'est pas clair, il faut qu'on vienne mettre de l'ordre dans ce pays. Et c'est des situations qui n'arrangent aucun pays africain, encore moins les pays africains qui sont classés parmi les plus pauvres et qui ont à l'intérieur de ces pays-là un problème sécuritaire. Au même moment, Mamadou, on peut le dire quand on prend le cas du Mali, où l'ancien président Ibeka, le défunt Ibeka, a été contesté dans la rue. On prend le cas du Burkina Faso, où le président Roch Marc Christian Kaboré a été contesté également. Le président nigérien, pour le moment, n'est pas aussi contesté. C'est vrai que le niveau de contestation n'est pas le même. D'ailleurs, certains analystes, quand ils font les comparaisons, c'est ce qu'ils disent. Ils disent pour qu'il y ait un coup d'État, il faut un déclencheur. Ils considèrent qu'au Niger, le déclencheur n'est pas encore en place. Parce que ces panafricanistes qui crient dans les médias, qui sont dans les réseaux sociaux et autres là, objectivement, en termes de représentativité, qu'est-ce qu'ils représentent? Maintenant, il y a l'euphorie qui est là. On a manifesté au Burkina, on veut manifester au Sénégal, parce qu'au Sénégal également, on a manifesté pour soutenir le Mali. On a laissé les gens manifester. Ils ont mobilisé des gens, pas grand monde, mais est-ce que ça a empêché au Sénégal de continuer de fonctionner? C'est pourquoi je le dis, les manifestations sont un droit. Il est constitutionnel dans une bonne partie de nos pays qu'on laisse les populations manifester. Et ça permet en ce moment de savoir où se trouve la population par rapport au pouvoir en place. Mais un bon pouvoir doit le vouloir parce que ça lui permet de prendre la température des populations et de savoir quel est le niveau de satisfaction de ces populations. Parce que souvent, on ne fait pas des sondages politiques chez nous pour qu'on sache quel est le niveau du président de la République ou du Premier ministre par rapport aux populations. C'est un baromètre qui peut permettre de savoir est-ce que les populations sont contentes ou pas par rapport à la façon dont le pays est géré. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.